J'ai un beau-frère qui est un excellent conteur. Même lorsqu'il parle de choses très simples, il arrive à captiver mon attention et à rendre intéressant ce qu'il dit. J'aimerais posséder un tel don, franchement. Mais savez-vous que nous, les croyants, nous avons reçu une nouvelle incroyablement intéressante, tellement elle est révolutionnaire? Cette nouvelle concerne ni plus ni moins que la destinée éternelle des hommes. Nous sommes détenteurs d'un trésor inestimable. Mais savons-nous partager ce trésor? Avons-nous comme une sorte de kit de cette bonne nouvelle, un kit prêt à l'emploi? Parler de Dieu demande une intentionnalité. Et Nick Pollard a écrit un ouvrage dont j'aime particulièrement le titre, « L'évangélisation légèrement moins difficile ». Évangéliser, c'est vrai, est un défi tant au niveau communautaire qu'au niveau individuel. Aujourd'hui, je voudrais plutôt parler de notre témoignage individuel, des possibilités qui s'offrent à nous toute la journée quand on rencontre l'infirmier qui vient nous visiter, un voisin, etc. Pour conduire cette réflexion, nous allons voir tout d'abord pourquoi nous devons évangéliser notre prochain. Tout naturellement, ce qui en découlera, c'est comment évangéliser notre prochain. Alors, pourquoi devons-nous évangéliser notre prochain? Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile signifie bonne nouvelle. Cela indique que nous parlons de quelque chose de positif, de bon, qui peut changer la vie. Nous voulons apporter à notre contemporain une bonne nouvelle de Christ. Et cette bonne nouvelle qui parle de son œuvre et des conséquences incroyables que cela peut avoir dans sa vie. Le croyant est dépositaire de cette bonne nouvelle. Il est appelé à la partager. Est-ce que c'est une opinion, une option, si j'ose dire, pour les croyants? Prenons un texte, Actes 22, 15, où Ananias dit la chose suivante à Paul. Paul avait été rendu aveugle depuis plusieurs jours. Et il lui dit que Dieu l'a sauvé pour une raison bien précise, pour qu'il soit son témoin. Dans Marc 5, Jésus dit à un démoniaque qu'il vient de guérir. Ce démoniaque voulait le suivre et devenir son disciple. Il lui dit qu'il doit rester témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Il valorise ici son témoignage. Dans l'Ancien Testament, écoutons un avertissement qu'a reçu Ézéchiel au chapitre 33. « Eh bien, toi, fils d'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, méchant homme, tu vas mourir, et si tu ne dis rien pour l'avertir, afin qu'il abandonne sa mauvaise conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si au contraire, tu avertis le méchant lui demandant d'abandonner sa mauvaise conduite, et s'il ne veut pas l'abandonner, il mourra à cause de sa faute, mais toi tu seras déchargé de toute responsabilité. » Ce texte nous montre qu'on ne peut pas rester neutre devant notre responsabilité de témoigner. Et Jésus confirme cela juste avant sa montée au ciel. Il dit à tous ses disciples, « Allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Indépendamment de quelqu'un qui aurait reçu un don particulier en tant qu'évangéliste, nous avons donc tous reçu l'ordre et le mandat d'apporter la bonne nouvelle de Christ à nos contemporains. Alors pourquoi, me direz-vous, avons-nous des réticences à le faire? J'y vois deux raisons principales. La première raison, c'est notre manque d'obéissance.
Si notre mandat pour évangéliser est on ne peut plus clair, notre difficulté consiste à prendre cela au sérieux quelque part et à s'y exercer, à s'y entraîner. Comment un sportif peut-il battre des records ? Uniquement en s'entraînant. Avec cette image, nous pouvons nous dire pourquoi est-ce que nous ne nous entraînons pas à défendre et à proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile ? Parce que nous ne mettons pas cela en priorité dans nos vies. La deuxième grande réticence, c'est notre manque d'amour envers notre prochain. Nous avons tellement de confort que nous sommes beaucoup tournés vers nous-mêmes et nos besoins. Et c'est difficile de les aimer. Examinons un instant le regard de Jésus sur les gens. Matthieu 9, 36. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. Observons également comment l'apôtre considérait ses compatriotes. Romains 9. J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur. Oui, je demanderai à Dieu d'être maudit et séparé du Christ pour le bien de mes frères, nés du même peuple que moi. Ce sont les Israélites. Pour ces deux hommes, un même sentiment profond, l'amour, la compassion envers leurs contemporains. Mais l'amour ne se décrète pas. Je ne peux pas dire « je dois aimer » et ça ne vient pas comme ça. Prions pour que le Seigneur change notre regard. Rappelons-nous ce que désire Dieu pour les hommes qu'il a créés. Un verset très fort, 1 Timothée 2,4, « Car il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » Magnifique ce verset. « Car il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » Sans doute il serait utile d'apprendre ce verset par cœur pour nous le répéter régulièrement, pour nous encourager et le dire devant notre Seigneur pour qu'il nous prévoie de bonnes rencontres spirituelles. Alors, chers amis, est-ce que d'une certaine manière, vous êtes blasés avec ce dont nous parlons ce matin ou un peu ouverts pour améliorer votre manière de parler du Seigneur à votre prochain ? Eh bien, je vous propose à présent de réfléchir au contenu de ce que vous pouvez dire pour que vous soyez un peu plus à l'aise pour témoigner. Comment évangéliser notre prochain ? Il s'agit de notre témoignage personnel. Et là, je voudrais commencer par la palissade. Si vous savez ce que vous devez dire, alors ce sera facile de le dire. Vous êtes d'accord ? Si vous savez ce que vous devez dire, alors ce sera facile de le dire. Et la question que cela pose à chacun d'entre nous, c'est « Avons-nous envie de devenir des maîtres pour l'annonce de l'Évangile ou préférons-nous nous contenter de l'à peu près ?» Et je vous propose de commencer par ce que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire nous-mêmes. Il y a quelques jours, un frère m'a lu à haute voix le témoignage de l'apôtre Paul. C'était un long témoignage complexe avec beaucoup de références à sa judaïté. Ce n'était pas évident à lire car complètement différent de ce que vous et moi vivons aujourd'hui. Il a fallu plus de 6 minutes pour lire ce témoignage. Puis j'ai demandé à ce même frère de me lire son propre témoignage. Et là, ça changeait tout. Cela coulait, on sentait le vécu et l'émotion qui ressortaient. Cela s'est fait en 3 minutes environ, et cela a immédiatement suscité en moi plein de questions à lui poser. Parfois, il est vrai que la rencontre décisive que nous avons eue un jour avec notre Dieu peut se faire de manière discrète. Et certains d'entre nous ont des difficultés pour avoir une date ou un lieu précis de leur rencontre avec Dieu. Néanmoins, avec le recul,
ces personnes peuvent distinguer l'avant de l'après. On peut voir combien, en effet, Dieu a changé notre façon de considérer la vie et ce qui nous motive désormais. Une conversion non spectaculaire reste néanmoins une conversion qui mérite notre respect et toute notre attention. Alors, combien de temps devrait durer notre témoignage personnel ? Eh bien, je dirais, il ne faut pas qu'il soit trop long pour ne pas lasser notre interlocuteur. Pendant que nous témoignons, parfois celui-ci, touché par un mot ou une pensée que nous lui donnons, nous interrompt et nous pose une question. Il ne faut pas le prendre mal. C'est plutôt bon signe. Nous devons lui répondre avec soin, puis terminer ensuite notre témoignage. Alors que je réfléchissais à mon propre témoignage, je me suis chronométré. Le but pour moi était de garder l'essentiel. Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez une idée de la longueur de votre témoignage ? Je vous propose de faire le test en direct. Tu vas me chronométrer. Et je ne lis pas mes notes pendant ce temps-là, sinon ce n'est pas un témoignage. Il y a 8 jours, jour pour jour, j'ai pu témoigner de ma foi, de mon témoignage, à une dame chez qui je dormais dans un Airbnb. Merveilleux. Voilà à peu près comment ça s'est passé. Voilà, moi j'étais tout jeune, et depuis des années j'allais à l'église, et mes parents étaient croyants. Et mon père me parlait sans cesse du Seigneur. Et puis un jour, à l'âge d'à peu près 15 ans, je me suis enfin posé la question pour moi-même. Est-ce que moi aussi je croyais en ce qu'il me disait depuis des années ? Et ce que j'entendais ? Et là, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Mon horizon s'est assombri d'un seul coup. Et toutes mes pseudo-certitudes ont volé en éclats. J'étais comme perdu. Quelque temps après, dans ma chambre, j'avais cette idée toujours qui était en moi, qu'il fallait que je sache. Et j'ai été poussé à prier, à me mettre à genoux. Et dans les larmes, j'ai crié à Dieu. Je lui ai dit, montre-toi si tu existes, sauve-moi. Et quelque temps après avoir dit ça, pendant ma prière, eh bien, j'ai senti vraiment une joie intense, une plénitude que j'avais jamais ressentie. Et à partir de ce moment-là, j'ai cru pour toujours que Dieu existait. Combien j'ai été reconnaissant ce jour-là. Et vous savez quoi ? Ça fait déjà 46 ans que ça dure. Voici pour la fin de mon témoignage. Ça a duré combien de temps ? 1 minute 30. Je bats des records. En termes de témoignage, nous devons viser 3 choses. Ce que j'étais avant ma rencontre, ce qui s'est passé pendant ma rencontre avec le Seigneur et ce que je suis devenu ensuite. Bref, on doit parler d'avant, de pendant et d'après. 2 questions, et je vous les pose, et si vous pouvez répondre oui, sans honte, ayez la liberté de lever votre bras. Première question, savez-vous quelle est la durée en minutes, environ 3, 6 ou 9 minutes environ de votre témoignage personnel ? Si vous avez une petite idée, levez le bras. Il n'y a que moi qui vois. Ok. Alors regardez autour de vous, parce que le but c'est d'apprendre, c'est de s'édifier les uns les autres, de s'encourager. Et maintenant, si je vous demandais au pied levé de faire votre témoignage de manière claire et concise, est-ce que vous pensez que vous en seriez capable ? Ça serait facile pour vous. Ok. Merci pour votre franchise. Je pose ces questions pour tous nous faire réfléchir bientôt. Bien sûr, pas pour nous juger. Alors notre témoignage personnel, c'est une chose. Il est bon car il est vrai, et donc il est puissant, et il peut accrocher
le cœur de notre interlocuteur. Mais notre témoignage personnel ne va pas donner les outils pour rencontrer Jésus-Christ et pour comprendre le plan du salut de Dieu. Si les circonstances me sont favorables, et elles l'ont été pour moi il y a 8 jours en arrière, eh bien, c'est-à-dire si mon interlocuteur est interpellé, il va forcément me poser des questions. Et là, je pourrais lui parler du plan du salut qui concerne tous les hommes, c'est-à-dire lui. Voyons donc les notions spirituelles importantes qui vont bénir notre interlocuteur. Et je propose d'abord, maintenant, de voir la présentation de l'Évangile proprement dite. L'exposition de l'Évangile présente ce dont tout homme sur cette terre a besoin, connaître le plan du salut pour en profiter soi-même et en faire profiter les autres. À nouveau, pourrions-nous nous sentir disqualifiés ou maladroits pour faire cela ? Pourtant, si nous consultons quelques textes bibliques, nous voyons que des personnes complètement différentes par leur éducation et leur statut social ont commencé immédiatement à témoigner après leur conversion. Ils n'ont pas eu besoin de faire 12 années d'études. Ça a été le cas pour l'aveugle de naissance, guéri par Jésus, par le démoniaque, guéri également par Jésus, nous l'avons vu tout à l'heure, ou pour Paul. Lisons un peu plus ce qui concerne l'apôtre Paul. Vous vous rappelez ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas quand il rencontre de manière spectaculaire ce Jésus qu'il persécute, c'est ce que le Seigneur lui dit. Pendant plusieurs jours, il est aveugle. Un croyant est averti d'aller le visiter. Ananias partit donc et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin sur lequel tu venais m'a envoyé pour que ta vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient de ses yeux et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas, et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Le texte souligne que son témoignage commence immédiatement. Paul expose le plan du salut, et l'auteur le résume ainsi, il proclamait que Jésus est le Fils de Dieu. Et plus loin dans le texte, il est écrit que Paul démontrait que Jésus est le Messie. L'Évangile nécessite de présenter 3 choses principales. La problématique du péché, l'œuvre de Jésus-Christ et notre part personnelle. Nous pourrions résumer ces 3 idées avec seulement 4 versets. Donc, sous-entendu, il y a un défi qui vous concerne là. Alors, concernant la problématique, je vais demander à quelqu'un, s'il le connaît, de nous réciter Romains 3, 23. Oui, plus fort. Merci. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. On en connaît déjà 2, bravo. Jean 3,16, bon là, on est d'accord que... Qui ne connaît pas Jean 3,16 ? Ah, d'accord. Et j'ai voulu un peu vous piéger quand même avec Acte 20, 21. Même moi, je ne le connaissais pas, celui-là, mais j'ai trouvé très bien. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. La problématique du péché. Nous n'allons pas détailler tout cela ce matin. D'ailleurs, vous pouvez noter que dans notre première partie du culte, on n'a fait que ça, proclamer l'Évangile par nos prières et par nos chants. C'était un régal, n'est-ce pas ? Mais il faut pouvoir le faire aux autres et annoncer le plan du salut. Le but donc, en connaissant ces 4 versets, est que chacun d'entre nous, nous puissions nous créer un plan du salut simple, que l'on puisse exposer clairement, facilement.
Nous pouvons l'améliorer ensuite une fois que nous maîtrisons l'explication de ces 4 versets. Je résume la problématique en quelques phrases. À l'origine, une communion parfaite de l'homme avec Dieu, mais désobéissance et irruption du péché. Séparation d'avec Dieu, le mal contamine tous les hommes dans toutes les générations à venir, car tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Conséquence de tout cela, la mort physique premièrement. L'homme mourra désormais. Ensuite, la mort spirituelle de l'homme, c'est-à-dire sa séparation physique d'avec Dieu. L'homme ne pourra plus dialoguer directement avec Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Voyons maintenant l'œuvre de Christ. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est non seulement facile à apprendre, mais très riche spirituellement. On y apprend qui est Jésus, ce qu'il a fait, qui a voulu cela, Dieu le Père, et pourquoi Dieu a accepté de sacrifier son Fils. Et là, ça touche le cœur de celui qui nous écoute. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a tant aimé le monde. Et ce qu'on essaye de mettre dans la balance, c'est d'un côté l'homme qui essaye de se sauver par lui-même, par ses propres forces, et qui échoue, et d'un autre côté, eh bien, l'intervention de Dieu par amour et uniquement par grâce. Jésus est le seul moyen pour être purifié de nos péchés et pour pouvoir rencontrer Dieu. Le salut est gratuit. Voilà. Et maintenant, quelle est notre part personnelle ? C'est notre dernier verset, Actes 20, 21. Sans cesse, j'ai appelé les Juifs et les Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. Se tourner vers Dieu, c'est avoir une attitude de repentance. Notre traduction d'une autre Bible le dit, Louis II, 1910. C'est-à-dire reconnaître son impureté, et notre impureté se confronte à Dieu. Nous sommes invités à croire en Jésus-Christ, c'est-à-dire en son œuvre salvatrice, son œuvre qui seule peut résoudre le problème de notre impureté, parce que Jésus-Christ s'en est revêtu. Alors résumons-nous, ces 4 versets, si nous les apprenons par cœur, constituent une sorte de plan, de fil rouge, pour exposer le plan du salut avec clarté et concision. Environ 5 minutes permettent d'exposer ce plan, plus le moment de témoignage personnel. Vous voyez, en 6 minutes, environ 7 minutes, 6-7 minutes, nous pouvons exposer la grâce de Dieu pour les hommes. Est-ce que c'est pour chacun d'entre nous un défi impossible à relever ? Vraiment ? 3 petits conseils pratiques pour terminer. Le mot péché est compliqué à saisir pour nos contemporains. Il est mieux d'utiliser le mot mal, faute, impureté. L'idéal est de faire participer lors de cet entretien notre interlocuteur. Et là, je vous propose de sortir votre Bible, c'est-à-dire votre téléphone, sur lequel vous avez mis YouVersion, et ça sera très facile de l'appuyer et de le montrer, de le faire lire à notre interlocuteur en direct, de manière instantanée, pour qu'il puisse lire ce verset et que ça puisse l'interpeller. C'est la parole de Dieu qui touche, ce n'est pas nous. Enfin, 3e conseil, le plus important, et c'est le défi que je remets devant chacun d'entre vous ce matin, préparer notre témoignage personnel et le déroulé du plan du salut. S'entraîner à le dire à haute voix à la maison, 1 fois par mois au minimum. C'est ça qu'il faudrait faire, chers amis, si on voulait être un peu conséquent avec nous-mêmes, pour que cela soit fluide chaque fois que le Seigneur permet une bonne occasion. En conclusion, avez-vous envie, comme l'est mon beau-frère,
d'être passionnant et d'être écouté avec attention quand vous parlez de Dieu, j'ai une bonne nouvelle ce matin. C'est faisable pour n'importe lequel d'entre nous. Il suffit de prier et de s'y préparer un minimum, comme on le ferait lorsqu'on s'entraîne, qu'on est sportif. Si vous avez envie de progresser dans votre manière de témoigner, peut-être vous sentirez-vous un peu emprunté. Alors peut-être allez voir les responsables de l'Église ou votre frère et sœur à côté de vous, montrez-lui votre témoignage, qu'il puisse vous encourager, dire non, là c'est peut-être inutile, ça c'est bien d'insister dessus, etc. Le but c'est que ça soit fluide, que ça soit entendable. Il ne faut pas vous faire passer pour quelqu'un enrôlé dans une secte, par exemple. Il faut que ça soit, c'est une bonne nouvelle pour tous. Demandez également de l'aide pour exposer le plan du salut avec joie et conviction, mais là vous avez déjà 4 versets à apprendre. Romains 3, 23, Romains 6, 23, Jean 3, 16 et Actes 20, 21. Facile. Je vous ai mâché le boulot. Et soyez ensuite une bénédiction pour votre prochain et un encouragement puissant pour votre Église. Amen.